Qui n'a jamais entendu cette phrase? Je l'aime, mais... Et quand il y a tout ce qu'il faut en apparence dans une relation, mais c'est souvent le sexe, ou plus précisément, la satisfaction sexuelle. Je suis Joëlle Stéphanie, bienvenue dans Après Minuit. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aborder une question que tout le monde se pose. Peut-on être en couple et sexuellement frustré? Parce que oui, être deux ne garantit pas forcément l'épanouissement sexuel. Et cette frustration, quand elle s'installe, peut déborder dans toute la relation et même en dehors. Parce qu'après, vous nous emmerdez dans la vie de tous les jours là. Abonnez-vous. C'est bon? C'est parti. Ce podcast est sponsorisé par Durex. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hein? Bon, vous savez, je suis qui? Je vais laisser mes invités se présenter. On va commencer par les autres. On va commencer par monsieur. Ok, moi c'est Pierre-Marie. Je donne quoi? Ce que tu veux, tu peux donner ta situation matrimoniale, ce que tu fais dans la vie, ta taille, ton poids, on prend tout. Bon, je suis... Donc je disais, moi c'est Pierre-Marie. Je suis technicien agronome en production végétale. Mais par moment, je suis artiste, chanteur et compositeur. Ah bon, ok, d'accord. Enchanté, Pierre-Marie. Merci. Madame? Je m'appelle Sonia Zanré. Je suis une vendeuse en ligne. Je suis aussi mannequin photo. Et voilà, c'est tout. Vendeuse de? Vendeuse de vêtements et de produits cosmétiques. Okay. Mannequin photo. Tu as quelle année? Et je vais laisser mon cher expert se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Adrien Yogou, psychologue clinicien. Enchanté. Enchanté. Alors, d'abord, est-ce que le sujet vous parle? Comme on dit être sexuellement frustré dans un couple, je vais poser la question. Es-tu en couple? Peut-être. Ça, c'est quel nouveau mot ça encore? Sonia, es-tu en couple? C'est bizarre. Ok. Je suis en couple, mais c'est bizarre. Peut-être, c'est ça? Non, pas peut-être. Je suis en couple, mais c'est bizarre. C'est quoi qui est bizarre, le couple? Le couple même. Donc, vous êtes en couple? Bonjour, Adrien psychologue clinicien. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, j'ai compris. Quel est ton avis sur le sujet? Un avis en général. On va commencer les questions. Est-ce que tu penses que oui, on peut être en couple et sexuellement frustré? Oui, oui. Plein de situations peuvent arriver. Donc, je trouve que... C'est possible, selon toi? C'est possible. Et toi, Sonia? Oui. On dirait que t'as avec lui. Yeah. Je vois un peu. Ok. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Pardon, je mets sur son visage. Ça veut dire quoi? C'est déjà arrivé, oui. Il y a eu quand même certaines situations, c'était quand même... Est-ce que tu en as parlé avec ton partenaire ou bien tu as fermé ta bouche? Bon, en tout cas, on s'est déballé et puis voilà. Ça veut dire qu'on s'est déballé? Bon, quand je dis on s'est déballé... Tu as enlevé ton pied dedans? Bon, pas que j'ai accepté les critiques, j'ai accepté... C'était toi le... En fait, c'est les deux. C'est les deux côtés, en fait. Ok, mais on t'a dit toi et tu lui as dit elle aussi. Ouais. Ok, elle t'a fait des reproches. Genre, elle t'a vraiment dit, ah non, franchement, je suis désolée, mais ça va pas tout ça. Ouais. Et tu l'as pris comment? Bon, comme tout gentleman, il y a feuille, quoi. On va travailler sur ça et puis voilà. Est-ce que vous avez réussi à travailler sur ça? Ouais, quand même. Ok, elle a été satisfaite? Bon, je pense, Genre, vous êtes resté longtemps après? Quand même, un bon moment. Ok. Un bon moment. Et toi, est-ce que tu as abordé la question? En tant que femme gourou, c'était pas toi le problème? C'est pas mon... C'était lui le problème. Toujours nous. Est-ce que tu as abordé, est-ce que tu lui as dit, franchement, je suis désolée? Oui, je lui ai dit, franchement, parce que je lui ai dit, perso, moi je suis très active sexuellement. Donc je lui ai fait comprendre que, perso, sa façon de faire ne m'arrange pas. Et il a bien pris ou il s'est braqué? Pas du tout. Il s'est braqué? Oui, il s'est braqué. Il a dit c'est bon? Pas du tout, il n'a pas dit c'est bon, mais genre il a eu un comportement bizarre, il était un peu gêné. Mais moi j'essayais de le mettre un peu plus à l'aise parce que je me suis dit, bon,
On connaît, c'est pas tout le monde connaît. Ouais, c'est vrai, Voilà, dans la donc, vie, on finit jamais d'apprendre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est dommage, en fait. Est-ce que toi, tu penses que les femmes ont beaucoup plus de mal à dire je suis désolée, cher ami, c'est compliqué, ou bien tu penses que les femmes ont, franchement, cette facilité à faire des reproches? Oh, ça dépend. Il y a certaines, elles sont plus ouvertes, elles vont te dire concrètement. Il y a d'autres, ne pas te frustrer, pour ne pas te vexer. Elles vont essayer de trouver une autre manière, pas peut-être sous le champ, mais après, elles vont trouver une méthode. Mais je pense que l'idéal, c'est de jouer 4 sur table. Si ce côté-là n'était pas bien, à ce côté-là, c'était bizarre. Voilà, c'est mieux de le dire et puis on travaille sur ça. Et dans l'autre sexe, tu penses que les hommes ont beaucoup plus de facilité à dire maman? En vrai, comme je l'ai dit, ça dépend. Moi, je ne sais pas si je peux expliquer moi ce que moi j'ai vécu. On a le temps, hein. Vas-y, dis-nous tout. En fait, bon, je vais prendre un cas. Un cas. Tu peux prendre 2 cas. Le truc, c'est que la go, elle était accro, en fait. Et quand j'ai dit accro, c'est vraiment accro. Je sais même pas quelle est tigneuse. Mais bref, elle était vraiment accro. Et moi, ça m'épuisait, en fait, tu vois. Je sais pas, tout le monde, ça dit du matin jusqu'au soir, ça, tu reviens du taf, faux. Encore faux. Ah! Donc, du coup, moi, je lui ai dit, il peut arriver même que tu es en train de travailler. Moi, je suis en brousse. Je suis en en train de taffer. Elle va te dire, tu laisses tes arbres là. Je vais t'occuper de la fleur. Tu vois, genre, c'est elle, on doit tout le temps arroser, Joe. Donc, arrivé un moment là, c'était trop. C'était trop compliqué, mentalement, physiquement. Ouais, et puis aussi, elle galope des malades. Non, ok, merci pour la petite séance équitation. Ok. Merci beaucoup. Et toi, Sonia, est-ce que tu penses que les femmes ont beaucoup plus de facilité à exprimer leur frustration? Oui. Normalement, une femme qui a prévu de faire sa vie avec un homme doit lui dire, franchement, côté sexuel, côté sexe, pardon, c'est bizarre. Mais il n'y a pas que le sexe dans la relation, tu ne peux pas faire avec. C'est la base. Personnellement, moi, en tout cas, je suis une go. Si tu ne peux pas bien me faire les oui, quand tu as parlé, il n'est pas bien. Ah, c'est ça, j'aime ça. Ok. Est-ce que tu as déjà ressenti une baisse de désir dans ton couple, dans tes différentes relations? Ouais, ça arrive. Surtout, bon, moi généralement, je pense que c'était plus au niveau du taf, lorsque tu es fatigué, stressé, voilà. Et tout. Donc, après aussi, Joe, il y a des... Bon, quand je dis des envies, tu n'as pas envie concrètement de... Tu peux même être bien, mais tu n'as pas envie. Ok, je vois. Voilà, tu n'as pas envie. Et du coup, souvent, tu n'as pas envie, mais pour la personne, tu fais semblant et tout. Voilà, on est obligé de faire genre, ça va, alors que... Et, puis, bon. Et toi, Sonia, est-ce que tu as déjà fait semblant que tu avais envie, alors que bah... Oui, j'ai déjà fait semblant. Quand je suis en face d'un homme qui ne s'est pas fait, et que voilà, vous êtes déjà en relation, vous êtes déjà lancé dans quelque chose. Ça sent la déception. Ouais, vous êtes déjà lancé dans quelque chose. Au début, tu ne peux pas savoir. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'il est nul. Et pour toi, à quel moment la frustration devient un problème dans la relation? À partir du moment où elle existe, quand la personne n'arrive pas à comprendre? Oui, quand la personne n'arrive pas à comprendre, c'est à partir de là que la frustration peut commencer. Ok. Pour moi, en tout cas. Et toi? Aïe. Ouais, en tout cas, personnellement... À partir de quel moment la frustration devient un danger pour ta relation? Bon, je pense que lorsque c'est du trop. Ok, genre quand on en parle, mais la personne n'écoute pas. Voilà, genre limite, elles s'en foutent en fait. Ok, je vois. Alors, on va passer à notre premier jeu, faux ou orgasme. Alors, on va passer à notre premier jeu qui s'appelle faux ou orgasme. C'est très simple, c'est comme vrai ou faux. Donc, quand c'est faux, vous dites faux. Quand c'est vrai, vous dites orgasme. Ici, il y a des questions que mon cher docteur va tirer de ses mains innocentes. Voilà, et quand vous avez la réponse à la question, vous appuyez sur ça et vous répondez. On va vérifier que tout le monde atteint. Donc, vas-y, on essaye. Sonia, vas-y. Moi, je vais mettre ça un peu ici, on reprend. Vas-y, Sonia. Vas-y.
Ok, merci beaucoup. Donc, c'est parti. On y va. Vous êtes prêts? Ok. Première question. Question d'anatomie. Les petites lèvres doivent être-elles symétriques? Faux ou orgasme? Faux préfet. Oui, Sonia. Faux. Très bien. Vous connaissez les petites lèvres là? C'est quoi les petites lèvres? C'est quoi? C'est que... C'est que... Regarde, bah. Deuxième question. Deuxième question, vous êtes prêts? Dans certaines cultures, l'orgasme féminin est nié ou puni. Faux ou orgasme? Faux. Non. Faux ou orgasme? Oh, bien. Ok, très bonne réponse. Ah, j'ai hésité. En fait, c'est pas grave. Toi, tu réponds pas des hein. J'ai oublié de dire même, le perdant là, de ce jeu, pas le perdant, pardon, le gagnant de ce jeu a un joker pour le dernier jeu. Ça t'a perdu, c'est fini. Faut te donner, même si tu gagnes rien dans la vie, faut te donner. Dernière question. On sait jamais, tu peux gagner ça là au moins, ça fait au moins un point. Fini toi-même. Waouh. Dernière question. Dernière question, c'est parti. Une femme peut-être... Sonia! Mais c'est vite. C'est moi qui ai gagné. Sonia, attends. Ok, je vais terminer la question. Je suis calme. Une femme peut être allergique au sperme. Faux ou orgasme? Orgasme. Bon, C'est gagné. C'est impossible. C'est lui n'a rien fait. C'est ce qui En mérite. vrai, on Ce est qui des mérite. gentlemen, donc on laisse l'avance aux Ouais, femmes, c'est ça. ouais. Donc, félicitations Sonia. Tu as un joker pour le dernier jeu. Dis-moi Sonia, est-ce que tu penses que l'amour suffit? Bon, tu as déjà dit même, mais pour te poser la question quand même. Est-ce que tu penses que l'amour peut suffire à supporter quand ça ne va pas sexuellement? Mais si tu l'aimes, c'est vrai qu'il fait... Ça va pas sexuellement. Est-ce que l'amour suffit? Oui, parce que oui, l'amour suffit parce que il n'y a pas que le sexe. Ah, Sonia, c'est parce que tu as dit qu'on a commencé à dire... Non, Attendez, je Sonia, m'explique. non. Attendez, laissez-moi m'exprimer. Vas-y. Ah, tu galopes. Elle a posé question, elle a parlé. Vas-y. Les questions sont différentes, on est d'accord que j'ai le droit de répondre. Oui, bien sûr. Vas-y. Il y a pas, c'est vrai que pour moi, le sexe, c'est quelque chose de très, très important dans une relation. Parce que comme je le dis, je suis une gogo, j'adore. Waouh. Mais à un moment donné aussi de la vie, là, même si tu adores le sexe et que tu es en face d'un homme qui a de bons projets pour toi, qui est super intelligent, qui veut construire quelque chose de bien, tu vas pas forcément te concentrer sur le sexe. Très mature, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est donc, vrai, je suis totalement d'accord. Sinon, moi-même, j'aime ça. Mais bon, souvent, tu aimes ça, mais si le Y a gars, pas que ça. il gère bien, tu te concentres dessus. Quand il a l'argent aussi. Voilà, c'est ça. C'est tout, bon. en fait. Prochaine question. Ça n'a rien à voir Ça n'a avec rien à voir, mais bon. Ok. Pourquoi vous aimez tout tourner comme ça? En fait, ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais c'est le Je sais, point. la fille, je- Docteur, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a l'argent? Parce que bon... Mais elle vient de dire. Mais non, gérer, elle parle de projet, elle parle d'autres Un facteurs projet autres d'en faire ça que... gratuitement. Attends, Mais- comment ça? Les projets, c'est pas forcément des projets qui se font avec l'argent. Ok. Genre, imagine le gars, il veut t'épouser. Bon, c'est vrai qu'on s'en paye à la mairie pour se marier, mais bon. Donc, Il est coulé. Non, Non. non, pardon, sauf ça. Mais pourquoi vous parlez forcément d'argent en fait? non, on peut Il parler peut de avoir une travail. situation moyenne. J'observe. Les pauvres n'ont pas droit à l'amour. les mères gays. Oh putain. Dis-moi, quels sont selon toi les phrases ou les comportements qui montrent qu'on est frustré? Genre, comment montrer à son partenaire qu'on est frustré sans le dire? Des phrases ou bien des comportements pour faire comprendre à la personne que ça ne va pas. Peut-être le jour que j'ai envie de faire, vas-y, je pars. On va trouver une narcisse pour dire. Mais toi, toujours quand tu te poses des questions, tu dis elle va. Mais toi, tu n'es jamais frustré. Toi, tu dis
Mais, bon, ok. Vice-versa. Il ou elle va trouver des accessoires. Toi, si c'était toi, tu pourrais dire quoi? Si ta go te dit, mais tu n'as pas envie, franchement, ça va pas. En vrai, moi, me concernant, ça sera difficile. Toi, tu peux pas dire non, quoi. C'est pas que je peux pas dire non. Mais en tout cas, peut-être, comme ça dépend de la situation, peut-être je vais essayer de... On dit c'est une situation où tu peux pas, tu n'as pas envie, c'est pas ça. Tu dis comment que c'est pas ça? Je au bébé, elle a diarrhée. Elle fait ça là. Mais elle peut te dire, va, il t'attend. Tu fais comment? Je vais taper 2 heures avant. Vas-y, genre, va, on t'attend. Il n'y a pas de souci. Dès que tu vas les diarrhées, vous ne plus de temps. Sonia, pour toi, comment on peut gérer, genre, quels sont tes conseils que tu peux donner pour gérer une situation, pour gérer une frustration quand genre, on aime la personne et qu'on ne veut pas la quitter? Qu'est-ce que toi tu fais? Une frustration sexuelle? Oui. En tout cas... Tu as dit tu peux. Donc, comment tu as fait quand tu peux? S'il te plaît. Tu es en couple avec une personne. D'accord. Franchement, comme on a dit tout à l'heure, il a tout ce qu'il faut, sauf le côté truc là. C'est pas trop ça. Comment tu peux faire? Quels sont tes conseils? En tout cas, quelle est ta méthode pour supporter cette frustration-là? Parce que la relation est... Franchement, je vais pas vous mentir. Si je suis en face d'un homme qui sexuellement n'est pas actif, qui sait pas me mouvoir, je vais me prendre un sextoy, un jouet sexuel, parce que moi j'en ai déjà, un vibro. En tout cas, j'ai essayé de me charger en tout ce qui est gadget sexuel, me mettre bien de mon côté. Il faut qu'il sache aussi que souvent quand il n'est pas là, je me mets bien. Waouh. Ça m'évitera. Maintenant, si peut-être dans nos rapports j'ai besoin... Attends, tu as dit souvent quand il n'est pas là. C'est-à-dire toute seule ou bien avec quelqu'un? Non, toute seule. S'il n'est pas là. Quelle fidélité. Tu vois, non? Maintenant, si peut-être les way qu'il utilise là, ça me fait du bien, je vais lui dire, bébé, moi je veux que... On fasse à nous deux. Oui, je veux tiens, voilà. Prends. Voilà, si tu n'es pas trop fort, voilà un sextoy, voilà un vibro. Essayons de gérer comme on peut. Là, comme ça, tu vois, chacun essaye de trouver un peu son petit plaisir, quoi. Et s'il n'aime pas les vibros? S'il n'aime pas les sextoys? Toi, tu sais pas faire, toi, tu n'aimes pas. Si tu... Aïe, il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Toi, tu n'as pas, tu n'aimes pas. Bon, ça là... Bon, je pense qu'un homme qui t'aime sera obligé d'accepter, hein, parce que c'est mieux que d'aller tromper. Franchement, tu n'as pas, même on accepte, toi, tu as dit tu n'aimes pas. Normalement, tu dois payer, mais tu dis, bébé, tiens 2. Ou bien 4. Docteur, est-ce que selon vous, c'est vraiment possible de rester dans une relation où on est sexuellement frustré? Et si oui, pourquoi? Genre, qu'est-ce qui peut amener une personne à... Je pense que quand on rentre en relation, il y a différents éléments qu'on a eu à regarder pour pouvoir se mettre en relation. On rentre en relation pour pouvoir réaliser ses fantasmes. Calmez-vous, ce n'est pas des fantasmes auxquels vous pensez. Fantasmes de famille, projet, mariage, enfant, et aussi fantasmes sexuels. Donc tout ceci va être regroupé dans la sphère émotionnelle qu'on va mettre amour dessus. Donc c'est au nom de l'amour, on arrive à se projeter sur tous ces éléments-là. Donc, quand on rentre en relation, évidemment, il peut y avoir des frustrations. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'est pas frustré. Donc, pendant que vous pensez que l'autre vous frustre, il peut avoir aussi ses frustrations. À lui-même. Voilà. Donc, dans la relation, chacun aura ses frustrations avec lesquelles il va jouer, tantôt essayer de communiquer. C'est pourquoi on revient toujours au fameux mot de la communication. Et lorsqu'il y a échec de communication, on va chercher maintenant des voies de comblement. Donc, on peut être dans la sublimation, comme l'exemple de Sonia. C'est d'autres éléments pour se faire plaisir, pour camoufler. On peut être dans la nuit, bon, puisque sexuellement ça ne va pas, on va parler de projet, on va faire autre chose. Sauf ça. Voilà. Okay. Bon, on ne va pas mettre l'accent dessus. Et pour les plus malhonnêtes, voilà, dans l'infidélité, voilà, parce que si on n'arrive pas à combler, si parler projet m'ennuie, que je veux bien être secoué quelque part, on s'en va chez l'électricien et puis nous c'est voilà. pour... Mais le plus important, ce n'est pas de dire que je ne suis pas comblé, il faut que je sois comblé à tout prix. Voilà. Dans le couple, là, le plus important, ce n'est pas la satisfaction des pulsions, sinon on ne va pas s'en sortir. Chacun va venir avec ses pulsions. Le plus important, c'est la gestion de ces pulsions-là. Ça vient, on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir gérer, pour pouvoir continuer. Sinon, chaque 2 jours qu'on va combler un fantasme, on va venir avec un nouveau. La relation ne va pas durer dans tous les cas. C'est vrai. Donc le plus important,
c'est de gérer la frustration. Comment on gère la frustration, comment on communique. S'il faut payer des racines, s'il faut communiquer, s'il faut faire des choses, on essaie de mettre tout sur la table. C'est purgé, oui. Donc on peut dire aussi faire des concessions aussi. C'est ça la concession. Ouais. Parce que justement, l'autre doit être capable d'entendre qu'il a quelqu'un qui est frustré et qu'il a une part à jouer. Parce que connaître ses limites et tout. Donc on fait le maximum pour rendre l'autre heureux. Donc tant que ça reste dans la limite de ce que je peux supporter, pourquoi ne pas le faire? Voilà. Donc si c'est pour boire 2 verres de racine chaque fois avant le match, juste pour lui faire plaisir. Franchement, l'amour est très altruiste. Ouais. Merci, docteur. On est venu pour faire le bien-être. J'aime quoi? La fille là t'a appelé, tu as dit non que tu es dans tes arbres. Mais Pourquoi tu dis que tu aimes bien et puis tu mets ta main sur moi? oui, parce que tu vois, puisque tu es un côté gourou, vous avez les. Tu veux dire quoi? Les gourous sont quoi? Il y a les techniques, ils ont un remède. Tu veux un remède? Non, mais moi j'utilise déjà le remède, moi. Ah bon? Hein? Ouais. Comme bon africain, on se purige, non? Tu t'es piriche? Merci, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Comme tu te piriges là, quelle est la pire raison, la pire excuse, en tout cas l'excuse la plus what the fuck que tu as donnée pour éviter un rapport sexuel? Faut pas te dire que tu as dit à chérie, bébé, c'est pas purigé aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Ok. Genre, nous deux on est dans la maison, quoi. Si tu veux, peut-être même vous êtes dehors, vous devez rentrer, elle n'est pas là en tout cas. Mais vous deviez faire, tu voulais pas. Une excuse bête, la plus bête que tu as donnée pour. Ça me rappelle une situation où dis-nous tout. C'est comme si la go en question elle voulait faire le truc, tu vois. Donc, du coup, moi j'ai senti ça. Je suis allé me balader, j'ai duré même. Ce jour-là même, j'ai fait exprès, je me suis rentré à 3h du matin. C'est pas que c'est à 3h même, c'est l'heure. À partir de 1h à 5h là. 3h du matin. Et puis on me j'ouvre. C'est l'heure même qu'elle a. 2h. Tu connais pas la chanson de Kedjevara là? Surtout 5h du matin. Merci. Il a chanté, il n'a pas dit position de 22h, il dit position de 1h du matin, de 2h du matin, de 3h. Il a dit ça pourquoi? Ok. Bon, bref. Elle t'a attendu. La femme m'attendait, et puis elle m'attendait avec une position vraiment. Position de 1h du matin. Une position. Moi, je suis arrivé, elle fait comme si elle était saoulée d'une manière. Mais si j'étais, elle m'a giflé comme. Réveille-toi. Et saisis-toi. En tout cas, elle m'a dit où tu es parti. Vous avez fait? On fait. Vous avez fait? Ah, je vais tout faire, mon truc, c'est pas levé. Non, c'est que ça dépend du débouquet. Mon truc, il dit qu'il n'était pas gamé. Il n'était pas gamé. C'est pas bon débouquet. Attends, c'était ton mousseau jazz, mais c'était un gourou. C'était mon mousseau jazz. Tu es mauvais. Ah, le lendemain, elle a boudé. Hein. Mais elle aurait dû bouder même ta famille. Moi, la même nuit, mais il prend mes bagages pour sortir. Tu es radical et calme-toi. Doucement. N'allons pas trop vite. Ah oui, c'était chez elle. Donc, on te met dehors, ça c'est plus simple. Sors. Le lendemain, je me suis fait pardonner. T'as fait quoi? Je lui ai donné un truc là. Un truc. Un jeune cadeau rapidement. Ouais, un jeune cadeau. Il faut ça. C'est quel cadeau? C'est quel cadeau? C'est l'argent, mais c'est cadeau. Un jeune cadeau. Un jeune cadeau, prenez ça comme ça. En chair. En chair comme moi. Enfant, mais. C'est beau. Merci. Non, en fait, il y avait un sac que j'avais vu. C'est les gars à l'Iwax là. Donc, j'ai scrollé. Et puis. Tu regardes ton téléphone, les captures d'écran. Et ça marche. On dit que tu mets les captures d'écran après les gars se sont regardés pour acheter. Apparemment. Ça a déjà marché pour toi. Ça marche pas pour moi. Moi, mais ça marche pas. Il a capturé tout. Mais toujours, il reposte sur Facebook. Je veux. Et like. C'est pas grave, ça marche ailleurs. Sonia, est-ce que tu as déjà posé à quelqu'un d'autre? Genre, tu étais avec ton partenaire. Il n'a même pas fini de poser la question. Faut pas aller. Ok. Sonia, on imagine tu es avec ton chéri, mais ça ne fait pas. Est-ce que tu as déjà posé un gars qui fait pour aller dans les hautes sphères? Tu as déjà posé un autre homme pendant que tu étais avec un homme? Oui. Infidélité. Oui. C'est déjà arrivé même. Docteur, excusez, est-ce que ça c'est de l'infidélité? Mais personne ne sait. Je demande au docteur, mais genre, toi-même tu sais que tu as fait quelque chose? Nous on dit c'est celui qu'on a attrapé qu'on appelle voleur. Docteur, que tu n'as pas attrapé, c'est pas de l'infidélité. C'est dans ta tête. Ah, c'est dans ta tête. Oui. Bon, voilà. Donc c'est de l'infidélité dans ta tête, mais personne ne sait.
C'est le jour où tu m'as dit ça, le nom de l'autre en rêve que ça va créer Ramba. Genre, et, par exemple, les gens qui font un peu 10 noms de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est là que tu as ouais. Ça, c'est de l'infidélité? Ouais. Ou bien c'est juste une erreur? Bon, dans un instant émotionnel intense que je suis en train de partager avec Pierrette. Et puis j'ai dit le nom de Jeannette. Pourquoi? À la place de Pierrette, qu'auriez-vous fait? Je deviens Jeannette. Ça fait bizarre. Hein. Ouais, j'ai déjà vécu ça. Je peux expliquer. Genre, j'étais en couple avec un gars que j'aimais bien. Mais arrivé un moment, il a commencé à se comporter bizarre. Mais avant lui, il était en couple avec un autre gars. C'était un Nigérien. Et le gars, je sais pas s'il a reçu un don, hein, mais il est trop fort. Donc quand on s'est laissé, j'arrivais pas en fait à l'oublier en fait. C'est comme si parfois je suis assise chez moi et juste le fait de penser à lui, ça me met dans tous mes états. Vous voyez? Et donc quand j'ai commencé la relation avec l'autre, la personne avec qui j'ai commencé la relation, c'était un Béninois. Nigeria, Bénin. Voyage, hein, bébé. Et donc le gars, en fait, il était très différent de l'autre en fait. L'autre, excusez-moi, mais c'est un garçon. Wow. Voilà, lui il me sent dans tout mon corps. Garçon. Lui, il me sentait. Mais le deuxième, quand on a commencé, en fait, moi, je suis un peu brute. J'aime genre. C'est un gourou. Tu vois, non? Mais genre, l'autre était mon amour. Tu n'aimes pas la douceur. Tu vois, non, j'avais... Vous voyez? Donc, il y a eu un moment où un jour, on était en train de faire des bails et j'ai commencé à dire le nom de l'autre. Mais attends, il y a une question. Ouais. C'est parce que ce jour-là, il s'était déchaîné. Tu as posé à l'autre, mais c'est... Oui, il était très déchaîné. Ah, on n'a pas de bleu noir. Au moins, il s'agit de notre. Il était très déchaîné. Donc là, j'ai dit, bon, tu mérites, hein. Mais tu as posé à l'autre. Il a posé à l'autre. Et l'autre, c'est le roi. Le roi comment? Attends. Femme quoi? Ok, mais bon, c'est fini. Tu poses pas à lui? Non. Tu es sûr? C'est fini. Il y a quelqu'un qui l'a remplacé. C'est lui qui l'a remplacé, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est pour les recherches. C'est un Congolais. Mais attends, toi, ton esprit voyage, hein, bébé. Sonia, tu as passeport. Sonia, tu as passeport. Oui, ma passeport. En fait, je tombe que sur ça. Ok. Donc, les filles, prenez vos passeports. Octobre arrive bintôt. Si vous cherchez des destinations, vous pouvez aller au Nigeria, au Congo. Passez aussi par le Bénin, si vous pensez. Merci. On continue? C'est bon, tu t'es réveillé, tu es revenu? Ok. Ouais, je suis là. Pierre-Marie, est-ce que tu as déjà fait une pause sexe dans un couple? Je peux répondre, s'il te plaît? Est-ce que tu as déjà fait une pause section de la manière les gens disent bébé, franchement, ce moment c'est compliqué, je pense que c'est mieux on fasse une pause. Mais les gens là, c'était parce que sexuellement, là, tu voulais plus. Non, une pause, pas vraiment. Tu n'es pas allé dans. Pas trop. Et toi, tu as déjà fait une pause dans une relation? Non, jamais. Et vous-même qui nous regardez, vous avez déjà fait une pause dans une relation? C'est que vous êtes doué dedans. Franchement, merci beaucoup pour vos anecdotes, c'était incroyable. Avant de poser cette question, c'est l'instant pub. Alors, nous vous présentons nos préservatifs Durex, Love Sex, Durex. Waouh. Celui-là, c'est sans latex pour des personnes allergiques au latex, parce que oui, ça existe. Nous avons des Durex nude, sans latex. Voilà, c'est joli, doré et tout. Donc, pour des petits moments d'euphorie intense, sans latex. Merci. Sonia, quel est le plus long moment pendant lequel tu n'as pas fait de rapport avec les préservatifs Durex? Genre, j'ai pas fait ou... Genre, avec... ta plus longue période sans sexe? 9 mois. 9 mois, ouais. C'était facile? C'était difficile. Wow. Non, mais qu'est-ce que c'est passé? Sans sexe, c'est sans ce master ou... Non, master là, tu peux. Ça, c'est un peu Bah oui, 9 mois. C'était facile. Tu étais en voyage? Tu étais célibataire? Non, j'étais là. J'étais pas célibataire. Il y avait quelqu'un, mais il n'était pas à Abidjan. Il était en voyage. Non, lui, il n'était pas là. La distance. Ouais. Faisait les appels, truc là. Bizarrement, j'avais beaucoup honte de lui. Donc, je préfère faire ça. Toi, si tu vois, toi, tu as honte, quoi. Hein? Aïe! Marie, quelle est la plus longue période sans sexe que tu as déjà eu à faire? 5 ou 6 mois. Tu étais dans les arbres là-bas? Ouais, on peut dire ça. Tu n'étais pas là. Ouais, c'était facile, c'était dur. Un peu dur quand même, mais après on est habitué.
Quel homme. Tata qui refuse par les chiens. Tu es habitué à ne pas faire. Docteur. Ça arrive. Vous qui nous regardez, quelle est votre plus longue période sans sexe? Vous faites. Mais si vous faites utiliser les préservatifs Durex, donc c'est Durex, merci. Ok, on va passer à notre deuxième jeu intitulé As-tu déjà? Docteur, vous poser la question, mais c'est bon. Pourquoi il te On va passer à notre deuxième jeu As-tu déjà? Alors, c'est notre deuxième jeu As-tu déjà? C'est très simple. Je vous pose des questions et vous dites si vous avez déjà. Ok. C'est simple. Voilà. Ça là, il n'y a pas de joker qu'on gagne. Donc, si tu veux, il faut perdre, comme tu as l'habitude là. C'est parti. Première question. Avez-vous déjà eu plus de plaisir tout seul qu'en couple? Sonia? Oui. Toi, tu préfères à deux. Tout seul là, ça te va trop. Tout seul là, c'est trop bizarre. C'est chelou. Tu n'es pas pour les trucs seuls là? Non, je préfère lorsque tu vois, la chair là. On voit pas. La chair. Ah, ok. La chair là. Bien charmante. Hein? Merci beaucoup. Okay. Deuxième question. As-tu déjà proposé un truc nouveau au lit et ton partenaire t'a jugé? Si oui, c'était quoi? On commence par Pierre-Marie. Ouais, chicoter au balcon. C'est vrai que chicoter au balcon? J'en fais au balcon quoi? Ouais. Ta maison il y a un balcon, c'est pour ça que tu fais ça? Genre avec les gens, les gens qui passent. Il y a un balcon à la maison, ouais. Il y a un balcon chez moi. Et puis elle a dit quoi? Elle a fait ça tard. Mais elle a accepté. Elle n'a pas trouvé ça bizarre? Elle a trouvé ça bizarre, mais... Elle a les faits. J'ai trouvé les mots justes. Femme, tu as parlé, tu as les faits. Sonia et toi? Mais non, mais c'est elle qui demande. Avant un moment, c'est elle qui demande. Femme, mais c'est comme ça. Non. Toi, tu n'as jamais demandé de trucs bizarres. Eux tous, eux-mêmes, ils acceptent tout. Non, c'est pas bizarre. Je demande. C'est ce que tu as dit là. Ouais. On dit que non, c'est un Nigérien. Toi, tu penses que lui, il sait pas, il connaît pas. Troisième question. As-tu déjà acheté un sextoy pour ton partenaire? Non. Pourquoi? Tu n'aimes pas les trucs comme ça? Pas que je n'aime pas, mais bon, je n'ai pas senti sur le coup. Et puis elle aussi, voilà. En tout cas, celle avec qui j'étais là, elle n'est pas... Mais pour les gens, les mois où tu es dans les arbres, là, tu peux dire bébé, tiens, comme je ne suis pas là, il te laisse mini-moi. Moi, ma photo, c'est nécessaire. C'est déjà l'essentiel. Photo seulement. Ouais. Okay. Sonia, est-ce que tu as déjà acheté des trucs pour ton partenaire ou bien pour toi-même? Il a déjà acheté. Pour toi? Pour quel lui? Mon gars. Et puis pour moi, même c'est mon ami. Pour lui, il a déjà acheté quoi? J'ai acheté, comment on appelle? C'est qui tire mes notes là. J'ai acheté 2. Un pour ses pieds, un pour sa main. Ah! Il va faire les notes. C'est bon, il a failli. Avec un peu, tu vois, il y a des vibros qu'on main et puis la personne peut télécommander même quand on est dehors. Moi, je suis une baby gros. Oh. Donc souvent, quand le love est doux, j'aime avoir des sensations très fortes. J'aime les folies. Tu vois, donc souvent quand on sort, on te dit, ah bébé, tiens, comme on va au bar ou on va manger au restaurant, mets-moi dans tous mes états devant les gens. Cool. Donc tu vois, tu t'imagines, le gars, il vient, il dit, madame, vous voulez quoi? Puis je suis quoi? Oh, waouh. J'aimais bien ça, mais bon. Ouais. Un voyage la goule, hein? Ouais, vous ne faites pas ça. Mais c'est chic, ça pimente. Non, mais franchement, je te comprends, tu as totalement raison. C'est pimente. Et c'est ok. C'est ok. L'animatrice, c'est waouh. Non, mais tu n'as jamais acheté les télécommandes. Moi, j'ai jamais acheté, mais je sais qu'on vend. C'est chic. Tu n'as jamais acheté? Non. Ah bon? Non. Ok. Mais c'est ça qu'on vend. Et toi, tu connaissais? Ouais, je connaissais. Docteur, vous connaissez? En tout cas, Sonia, elle connaît aussi. Moi, je connais des. Ça me plaît. Dernière question. As-tu déjà ressenti plus de tension sexuelle avec une personne autre que ta partenaire alors que tu étais en couple? Genre la go, c'était pas ta go, mais franchement, il y avait un truc là. Ouais. Sonia, je te demande pardon. Ouais. C'est qui? Il a demandé pardon à qui? Sonia, c'était pas toi, Sonia. C'est pas toi. Ah, ta go s'appelle Sonia. Mon ex. Oh. Continue, oui. Donc il y avait une go qui te donnait des trucs, des papillons plus que Sonia. On va dire c'était
Un coup d'un soir. Ah, donc tu es allé, tu as trompé Siona. Je suis allé avec elle au bar. Ok. Tu es allé à la file au bar. Tu as laissé ta go à la main. Ah, ok, continue. Tu allais ta chérie au bar. Et puis il y a une autre go qui est passée. Dans le bar là. Ouais. Et puis tu as regardé la file à passer. On s'est regardé. Vous vous êtes regardé. L'échange était électrique. Hein? Et on s'est retrouvés dehors. Tu as laissé ta go dans le bar. Tu es allé dehors pour retrouver la fille là. Ouais. Et puis tu as fait quoi dehors? Arrivé. C'est arrivé où? Mais c'est arrivé où? Dehors, c'était dehors. Dehors, là, où? Dans la rue? Ouais. Genre un coin. Ouais. Attends, les hommes sont mauvais. Ah! Ta go est à la maison. Tu la laisses. Non, tu dis bébé, allons au bar. Tu veux ta go au bar. Tu croises une go au bar. Tu laisses ta go dans le bar. Maintenant, dehors là-bas, vous a pas attrapé. Non, nous avons. Et puis ta go, pendant ce temps, elle était au bar. Tu lui as dit bébé, il est Une fille que tu viens de rencontrer là, c'était de. Et si elle avait sida? Tu t'es protégé au moins? Ouais, obligé. Mais ça peut être une raison. Comment tu peux faire ça ta go, ta propre go, même père, même mère? Vrai. Moi, tu crois pas. Moi, je ne crois pas. 7 ans comment? Il y a longtemps, tu es dedans. Et maintenant, tu as dit quoi? Non, il a changé. Seigneur, je suis choquée en fait. Sonia, c'est ma badine. Après tout ce qui a été dit dans le même, t'es choqué. Oui, non, là, ça me choque. Mais ça, c'est culotté, pantalonné, collanté. Attends, la fille, tu lui as dit quoi? Pour que vous puissiez. Genre, vous êtes arrivé, vous avez vu, coup de foudre, en fait, elle s'est mise en débouquet. Ça, c'est pas coup de foudre, ça, c'est coup de tonnerre. C'est bon, c'est bon. En vrai, bon. Il n'y a pas de vrai ici. Tu as déjà dit tout ce qui était vrai, c'est bon. Seigneur Jésus. Sonia, as-tu. Garçon, quoi. Eh Dieu. Il y a l'impression que c'est moi, je suis Sonia. On peut truc. On peut pas, c'est venu, mais en fait, j'ai zaï. Mais en fait, excuse-moi, je vais poser une question. Genre, c'est où, genre, dans quel coin de rue d'Abidjan, si c'est Abidjan? Vous êtes positionné où? Au moins, si tu me disais que c'était dans une voiture, on allait dire, ok, mais genre, où est-ce la rue Princesse. Oh, à la rue Princesse, il y a beaucoup de couloirs. Ouais. Quoi, pas rue Princesse? Hey. C'est bon, Sonia. Il y a 7 ans de cela. C'est bon, on veut plus t'entendre. Sonia, as-tu déjà eu une tension sexuelle plus forte avec une personne autre que ton partenaire? Mon partenaire actuel, là? Peu importe, peut-être même ton partenaire de l'école. Non, non. Je suis quelqu'un, quand je suis en couple avec quelqu'un d'autre, je suis très concentrée. Merci, franchement. Aïe. C'est du quoi? Non, de quoi? Notre voyageuse, de quoi? C'est quelle image? J'étais pépépé. Et non, on n'a pas dit notre fidèle ici, non. Non, mais je crois. Merci beaucoup. C'était as-tu déjà. En tout cas, Pierre-Marie, lui, il a fait beaucoup de choses. Merci. Cher docteur. Pierre-Marie, on ne veut plus t'entendre. Cher docteur, après ces confessions lourdes, franchement, nous allons prendre avec vous certains conseils pour aider certaines personnes ici présentes qui ont franchement besoin de conseils. Peut-être même... Cher docteur, nous avons quelques petites questions pour vous, si je peux me permettre, bien sûr. Est-ce qu'il y a un phénomène psychologique pour expliquer ce qui provoque une frustration sexuelle dans un couple et tout? Je pense qu'on en a déjà parlé et tout, de comment on pouvait faire pour éviter, mais qu'est-ce qui peut provoquer ça psychologiquement? Je pense que l'élément qui joue beaucoup, c'est la représentation que chacun a de la sexualité. C'est vrai, chacun grandit dans des familles différentes et puis la sexualité a une image particulière en fonction de l'éducation. Pour d'autres, ça fait interdit. Pour d'autres, ça fait contre religion. Voilà. Donc, on a tous ces ressentiments-là qui font que, au moment où on entre... Excusez-moi. Toutes ces choses qui font qu'au moment où on entre en relation, chacun vient un peu avec une petite part de lui cachée. Sauf qu'au moment de la relation, dans la pratique de la sexualité, les désirs vont s'exprimer. Bon, en fonction des désirs qui vont s'exprimer, il y a des choses auxquelles le partenaire peut adhérer, des choses auxquelles le partenaire ne peut pas adhérer. Je prends par exemple la violence dans la sexualité. La violence, les séries pour attraper, même les notes. La jeune fille qui a quand même fait tout pour avoir une belle image, tout ça se retrouve
à désirer ce genre de choses. Donc, comment partager cela? Généralement, on a pas tiré sur les filles, mais on a souvent une sexualité passive de la part des filles. Dès que tu fais un bandit, tu es bordel. Le gars va faire. Bon, le gars fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, il ne fait pas ce qu'elle attend, c'est-à-dire la violence de la société. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau où on communique pour pouvoir dire « Ah, voilà la question, j'aimerais que tu fasses ça. » Maintenant, pour l'autre, ça peut faire blocage. Moi, je me dis, je suis un bon enfant, bien élevé, je ne me vois pas en train de fesser un peu la fille alors que c'est ce qu'elle attend. Donc, pour moi, ça fait blocage. Mais si on communique, la fille pourra dire, c'est moi qui établis les limites. Donc, je te dis, fais-moi comme ça. Et toi aussi, comme j'ai parlé tout à l'heure de compromis, c'est-à-dire il faut qu'ensemble, on puisse trouver une voie pour que chacun puisse réaliser ses fantasmes dans le couple. Voilà. Donc, une fois que tu dis, bon, tu fesses et on va te donner par exemple un mot limite, il faut faire, mais jusqu'à ce que moi, je te dise stop. Donc, à toi aussi de faire pour que ta copine soit à l'aise. Donc, tu participes un peu. Toi aussi, demain, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun a ses frustrations. Demain, tu peux dire, j'attends certaines choses de toi. Voilà. Sinon, si je dis, moi, je dis descends. Descends. En tant que garçon, je dis descends. La fille refuse, ça va provoquer une frustration. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est parce que justement, chacun va mettre refus à la réalisation du fantasme de l'autre qu'on va parler de frustration. Mais si on a communiqué, ah, ça pour moi, c'est une limite, c'est un interdit. Je pense qu'on ne peut pas arriver là-bas. Mais je peux faire jusqu'à tel niveau. Ah, moi aussi, bébé, voilà comment je veux, voilà comment je veux. On communique, on essaie de trouver ensemble une fois. Bien sûr, chacun reste compliqué. Donc, il y aura des choses qui seront mises. Hein, il y aura des choses, ton homme n'aime pas que tu nous mettes un doigt. Un doigt où? Voilà, chacun a ses plaisirs. On n'est pas là pour juger. Mais après tout ce qui a été dit, c'est ça là qui vous choque. Mais attendez, j'ai quelque chose à dire. Attendez, Sonia veut parler. Elle a dit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sonia veut parler. J'ai quelque chose. Allumez la caméra. Après tout ce qui a été dit, c'est ça qui vous choque. Ah, c'est choqué. C'est comme les gens nous a dit ici. Elle a pété au soki. Elle a battu la main. Qui a dit ça? Pourquoi il a venu vous parler? Il a vu ça. C'est mon gars, hein? On stimule les deux. Les deux pâtés. Les deux par le cul. La plume de ce... Ce podcast est sponsorisé par Durex. Comme je disais, il faut qu'on puisse arriver à un niveau où on puisse faire des concessions. C'est pour ça que la communication est importante. Chacun a ses limites, mais chacun a aussi ses fantasmes. Donc c'est dans la communication qu'on pourra concilier tout ça. Donc vous pouvez avoir votre partenaire qui a des désirs d'un certain type, comme par exemple vouloir avoir un rapport sexuel à l'extérieur. Vous voyez aussi avec vos propres limites dans le raisonnable, hein, bien sûr, toujours encadré dans une décision à deux. Voilà. Maintenant, là où ça peut être malsain et ça va générer des frustrations, c'est là où, par exemple, parce qu'on a peur de l'abandon, parce qu'on a peur que l'autre dise « je te laisse », tu es bizarre, quitte là. On ne dévoile pas ses désirs réels dans la pratique de la sexualité. Donc, on se met dans une sexualité mécanique. Tu veux faire, bien faire. Et on ne s'exprime pas. Voilà. Ou encore, par peur de voir notre image un peu salie. Pas fille, garçon aussi. Moi, j'ai des filles bien, homme bien là. Le gars, il a 22 ans, il fait, puis il sait où. Tu n'as pas lui posé question pour savoir où il avait tout ça. Peut-être que... Vous voyez, les garçons aussi, on a des gènes, on a docteur, des trucs. en vrai, ça c'est une question. Et puis il y a des choses on sait faire là, on n'a pas appris à l'école. Vous ne posez pas la question pour garçons parce que vous supposez que les garçons savent tout faire. Non. Mais justement, le fait qu'on pense que l'homme sait tout faire, ça crée une pression aussi du côté des hommes. Voilà. On est souvent ignorant de beaucoup. Donc, comme je l'ai dit au départ, chacun des partenaires a ses désirs, chacun a ses fantasmes, mais chacun aussi ses frustrations dans la relation. Moi, j'ai une question parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que c'est énormément de refus qui peuvent envoyer de la frustration. Est-ce qu'il y a aussi énormément d'acceptation qui peuvent engendrer de la frustration? Exactement, parce que s'il y a un partenaire qui met des avantages qu'il propose dans la relation sur la même balance que son type de sexualité, ça peut peser dans la balance. C'est-à-dire que je paye ta maison, je paye la maison de tes parents, 3 sacs de riz par mois chez vous. Bon, si je te dis de faire quelque chose, genre, tu peux te dire oui en fait. Genre. Voilà, donc cela à la longue, ça peut entraîner une certaine souffrance. C'est moi qui paye le lit, couche-toi. Parce que tu aurais aimé qu'il se comporte d'une certaine manière et il ne le fait pas parce que justement il a des avantages qui te maintiennent dans la relation. Ok, bon. Soyez indépendante. Merci. Ouais, toujours la base. C'est l'homme qui a l'argent, qui frustre le cul, la go est toujours là. Ok. Ah, c'est vrai. Sinon, s'il ne gère pas, on va au Congo. Selon l'expérience. Ça, c'est vrai. Nigeria aussi. En passant par le Bénin.
Ça, c'est vrai. Je pensais que vous êtes soyez. Quels sont selon vous les premiers signes à ne pas négliger pour vraiment observer de la frustration ou les premiers signes à ne pas négliger pour ne pas qu'il y ait toute forme de frustration dans une relation? Le premier signe, comme j'ai dit, l'amour, la relation est couverte par un contenant qui est l'amour. Donc, la sexualité ne doit pas être un moment qui vous fait peur. Dès l'instant où on arrive au stade où la sexualité est gênante, ou bien inquiétante, angoissante, ça veut dire qu'on n'est plus dans une sexualité qui nous donne du plaisir. Parce que justement, supposons que le gars dans sa sexualité il chicote et que je n'ai pas le cardio pour lui dire je ne veux plus. Donc chaque fois qu'il dit j'ai envie en chambre, tu as peur. Et ils vont te chicoter. Voilà. En chambre. Voilà. Donc il peut y avoir aussi des choses où par exemple le gars lui dans son rythme normal, accéléré dans son meilleur niveau, Mbappé Prime c'est 7 minutes. Or la fille dit il faut au moins 30 minutes. Donc chaque fois que la fille dira bébé j'ai envie, ça peut créer des choses, des angoisses qui vont faire que le gars, bon, aujourd'hui il y a des remèdes assez avancés, la technologie a évolué, il y a le couteau et tout ça, mais ça peut faire de telle sorte qu'il y ait une certaine gêne. Donc la sexualité ne sera pas moins de plaisir, mais une fonction mécanique. On va se contenter de faire. Donc je vais boire les 4 heures du matin pour pouvoir faire les 30 minutes, mais est-ce que dans ces 30 minutes je prends du plaisir? C'est la question. Ok, merci beaucoup. Et quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui vivent une situation similaire? D'accord. Bon, on va dire simplement que quand on rentre en relation, il faut prendre son bien-être en compte. Donc, si vous avez communiqué, si vous avez échangé, si vous avez apporté même de manière implicite, quand tu dis que quand tu penses que quelqu'un ça bouge sans, tu vas lui dire directement, va te voir. Si tu peux dire, tu as découvert, pas de problème. Tester, ça va lui faire du bien. À travers ce genre de démarche, c'est un exemple, à travers ce genre de démarche, on peut apporter implicitement l'information. Tu peux acheter une petite bouteille de racine pour dire, bon bébé, tiens, ça là, tu veux prendre un verre chaque soir, ça soit une palure. Mais en vrai, là, tu connais la vraie raison pour laquelle tu donnes ça. Donc, à travers des moyens un peu sublimés, comme je l'ai dit, on peut essayer de créer quelque chose, ou bien créer une sphère émotionnelle avant la pratique de la sexualité. C'est vrai que ça te fait peur, mais si on vient de manière directe, robotique, évidemment que ça va te faire peur. Par contre, s'il y a un petit contexte, un petit Netflix, quand tu es à l'aise et tout, voilà, te mettre en confiance. Une petite ambiance, un petit mood, voilà, une bonne communication, on te prépare psychologiquement. Lorsqu'on arrive à la pratique, tu n'es plus dans le mécanique, tu veux découvrir. Et à partir de là, tu peux t'exprimer. Donc, le plus important, communiquer, faire les choses à deux, les décider à deux, afin de trouver ensemble des voies, toujours le consensus. La bonne voie ou votre voiture peut partir. Voilà. Yeah. Merci beaucoup. Si un est à l'aise que l'autre ne l'est pas, c'est que votre couple va souffrir. Ok. Voilà. Tu as compris. De sortir des babes. Mais de la même manière que, voilà, si Lago fait trop, il communique pour dire que bon, moi je peux faire un par jour. Et dis-lui, il ne communique pas, que lui dit à la fille, il a mal au ventre. C'est là le danger. Bon, il faut parler. Il ne communique pas, mais ça c'est trop là. Et vous qui nous regardez, j'ai des petites questions pour vous. Vous pouvez nous partager votre expérience et d'abord, allez sur nos différentes pages Corps et Santé Média, vous vous abonnez, Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la page YouTube, de liker, de partager. Vous pouvez me dire que je suis jolie, c'est comme vous voulez. Voilà, donc dites-nous en commentaire votre expérience. Est-ce que vous avez déjà été frustré sexuellement dans un couple, dans votre couple, mais vous ne vouliez pas quitter la relation? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous ça. On aime bien vous lire et tout. Voilà. Et une deuxième question, si vous voulez, bien sûr. Quelle est la chose, ça c'est ça que vous n'avez pas dit, vous pouvez vous envoyer en privé aussi, vous avez un peu honte là. Quelle est la chose que vous auriez aimé oser demander à votre partenaire mais que vous n'avez jamais fait, jamais dit? Dites-nous ça. Vous pouvez nous envoyer des messages. N'oubliez pas, Corps et Santé Média. Love Sex, Durex. Bref. Une question pour vous deux, avant de terminer. Okay. Quelle est la chose que tu aurais aimé demander à ton partenaire mais que tu n'as jamais fait? Quelle est la chose que j'aurais voulu demander? Genre que tu aurais aimé oser sexuellement ou bien pas. Bon, on sait jamais. La vie, c'est pas que le sexe, mais bon. Tu as tout fait, quoi. J'ai un fantasme, mais que tu n'as jamais osé demander. Imaginez même la riche. Une ada, tout fait. Je sais pas. C'est bon, je sais pas.
plan à toi, un coup dans les arbres. En brousse, quoi. Moi, je sais pas. En brousse, ça, ouais, c'est déjà passé, en fait. J'ai pas dit là, tout fait. Merci. Sonia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais... Oui, je pense que ce que j'ai pas encore fait, c'est faire l'amour dans l'avion. Elle dit un passeport, la fille a un passeport. Je pense que ça doit être genre au décollage. Mais tu sais que c'est interdit, non? Mais c'est ça, il n'est pas. Voilà pourquoi il n'est pas encore fait. C'est interdit. Même Lyon, là, c'est interdit. Dans la voiture là, non. Oui. On dit maintenant si on attrape, vous êtes payé à amende. Ça dépend des coins. Non, en tout cas, la loi même interdit. On sait que vous faites. Mais la loi Moi, il ne fait interdit. pas. Moi, il n'a jamais fait ça. Il n'aime pas. On n'est pas voiture. On sait que vous faites. Moi aussi. Mais la loi interdit. Voilà, de base. Il n'a jamais fait ça. Non. Non, sérieusement, j'ai jamais fait ça. Non, jamais fait. So. Je te promets. J'ai jamais fait. Ok. Sonia, je sais qu'il y a beaucoup voyagé. Tu dis quoi? On va passer à notre C'est de quelle dernier nationalité, jeu. déjà? C'est de quelle nationalité? Non, ça ne prend pas ça. Il voit rien? Non, ça fait pas facile. C'est déjà gâté. On va passer à notre dernier jeu. Comment on fait? C'est bon, vous la restez concentré. Dernier jeu, comment on fait? Merci, bisous. Ouais. C'est comme vous voulez. Finalement, il était concentré sur cette séquence-là. Alors pour notre dernier jeu, on va passer à notre dernier jeu. Et le troisième et le dernier, comment on fait? Pour notre dernier jeu, puisque c'est toi qui as gagné le premier jeu, Sonia, tu as un joker. Donc j'ai une question à te poser. D'accord. Tu fais ou il fait? C'est quoi? C'est juste ça la question. On doit faire quelque chose. Tu fais ou il fait? Tu choisis. Non, c'est comme ça, on dit pas. Tu fais ou il fait? Il fait. Il fait? Ok. Pierre-Marie, l'homme qui a tout fait. C'est très simple. Alors, le jeu, comme le nom l'indique, comment on fait, tu dois nous montrer comment on fait quelque chose. Ok. Voilà. Tu as déjà regardé l'émission? Le dernier. Tu as vu ce qu'elle avait? Non, que j'ai dit, entre hommes là. Entre hommes là, tu as vu ce qu'il avait? Ouais, ou la mis sur son. Ok, d'accord, ok. Donc toi, je vais te dire ce que tu dois faire. Alors Pierre-Marie, tu vas nous montrer comment on dit à son partenaire qu'on est satisfait de lui. Qu'on est satisfait. Hey. Je regarde qui pour dire. Qu'on n'est pas satisfait de lui, pardon. C'est ça que Dieu. Excuse-moi. Pas ça, c'est là. C'est pas ton travail, mais tu vas nous C'est pas à montrer moi, ça. c'est dit ça. Faut regarder les téléspectateurs, c'est pas nous. Hein. C'est pas à moi. On a besoin de motivation. Comment tu dois nous dire, tu dois nous montrer comment on dit à son partenaire qu'on n'est pas satisfait de lui. Pierre-Marie, tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Pierre-Marie, en action. Genre, fais comme si c'est elle que tu regardes, il y a une conversation, tu dois lui dire que tu n'es pas satisfait. Regarde la caméra, dis-lui. Ouais, tu sais, bébé, prochainement, je te cale c'est Ça quoi avoir ta satisfaction? Là, elle n'a pas décalé, toi tu ne veux pas décaler. Pierre-Marie, tu me réponds ça. C'est quoi ça? Regarde la caméra, réponds-moi ça. Conversation sérieuse, bébé, je ne suis pas satisfait. Code décalé sur le string. Oh, en même temps, je n'arrive pas à. Tu vois. Tu n'arrives pas à quoi? Tu veux que quelqu'un te fasse la réplique? Frustré, bon, tu sais. Non. Bon, en vrai, je n'ai pas eu. Fais comme si, imagine, mets-toi dans la situation, c'est comme ça. Regarde la caméra, vas-y. J'ai bébé, aujourd'hui, là, c'était pas trop ça. Ouais, tu vas sentir ici. Voilà. Il faut parler. Ah, bon, c'est ce qui vient de ma tête. Vas-y, Pierre-Marie. Ça sent la déception. On sent qu'elle est déçue. Non, je ne suis pas déçue. Hein. Mais après, c'est pas pour insulter Pierre-Marie, mais bon. Lui-même, il a dit qu'il n'aime pas s'exprimer. Il préfère sortir du bar. Voilà les trucs, non? Ah non, non. En tant que féministe que je suis, j'ai jamais pardonné ça. Donc, c'est docteur. Ah, laisse-nous. Ça, j'ai jamais oublié. En tout cas, moi non plus. Chez docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure sur ce sujet? J'aimerais juste signifier que l'amour n'annule pas le manque. Ne pensez pas que quand on entre en relation, on vient pour combler tous les fantasmes, tous les besoins. Forcément, il y aura toujours certains éléments qui vont rester inexplorés. C'est ça qui donne de la saveur à la relation. Si on explore tout dès le début, si vous devez faire 50 ans avec la personne, vous allez faire quoi dedans après? Il faut aller un peu. Il faut découvrir au fur et à mesure, il faut se réinventer. Voilà. D'entrée de jeu, on ne va pas tout tester. Voilà.
D'entrée de jeu, on se découvre, après on se découvre sous d'autres modèles, après on ajoute des gadgets, après on ajoute de nouveaux lieux, ainsi de suite, voilà. Donc, on se réinvente, mais toujours dans une décision commune, et puis on s'explore pour avancer. Merci beaucoup, docteur. Donc, comme le docteur l'a dit, n'oubliez pas, le plus important dans une relation, c'est la communication. Communiquer, exprimer vos frustrations, n'ayez pas peur, mettez votre partenaire, c'est bien ça, dans une certaine ambiance de confiance pour qu'il soit à l'aise pour s'exprimer émotionnellement, sexuellement et autres. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur. Ça, c'est vrai. Amen. On va toutes les dents. Oui. Prenez l'argent, hein. Dans 50 nuances degrés, est-ce que la fille allait tout accepter sur les réseaux? Jamais de là. Quand tu vois Christian, toi tu peux dire non. S'il était pauvre, le film allait finir en 5 minutes. C'était quoi qu'on avait dit que non, c'est un attardé. Ça, c'est vrai. C'est qui lui là? C'est pour qui, wesh? Mais En tout cas, c'est parce qu'il avait l'argent qui s'est permis. Vous avez vu que vous avez vu, non? Oui. On peut t'attacher. Dans la satisfaction des désirs en amour. Mais s'il était pauvre, mais comme il allait avoir maison et tous les trucs. Pour attacher. Mais ça, c'est de l'argent. Ça coûte cher, hein, oui. Tout ça. Non, la partie où il a offert l'ordinateur, déjà le jeu était fini. Ouais, tu fais ça. En cherchant l'argent, ça maintient la fille dans le couple. Comme ça, si vous avez sexuellement, elle peut se consoler avec quelque chose. Elle va pouvoir t'argent pour acheter sextoy. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre-Marie. Merci Sonia. Merci docteur. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. N'oubliez pas. Et puis on vous revoit au prochain épisode. Tout le monde dit bye bye. Bye. Ce podcast est sponsorisé par Durex.